Des cyberattaques soutenues par la Chine communiste sont remarquées dans le monde entier. Certains groupes de hackers sont bien connus des autorités. Un zoom sur la véritable histoire de la création de NTD. Des sites web attaqués, des annonceurs menacés et un assistant attaché à une chaise et battu. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. De nouveaux rapports font état de cyberattaques soutenues par la Chine. Les cibles visées vont des systèmes gouvernementaux et militaires, aux groupes de médias et aux grandes entreprises. Selon les entreprises de cybersécurité et les agences de renseignement occidentales, bon nombre de ces équipes de hackers chinois bénéficient du soutien de Pékin. Certaines des équipes identifiées portent des noms tels que Storm 0558, Volt Typhoon, Backdoor Diplomacy, APT41 et APT27. Ces groupes ont été associés à toute une série de piratages soutenus par l'État, allant des centres d'infrastructures critiques à des sociétés comme Microsoft, ainsi qu'au vol de millions de dollars d'aide sociale dans le cadre de programmes liés au Covid-19. Parmi les autres entités ciblées figurent les médias, les télécommunications et les systèmes gouvernementaux au Kenya, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et à Hong Kong. Des fabricants de médicaments et des entreprises technologiques allemandes ont également été visés. Pékin a nié toute implication dans ces attaques, ainsi que dans toutes les formes de piratage soutenues par l'État. Ils se sont au contraire déclarés victimes de cyberespionnage et ont qualifié Washington d'empire du piratage. Ces propos sont en grande partie contraires aux rapports occidentaux. Aujourd'hui, nous portons un sujet peu commun à votre attention, l'histoire de nos médias. Une mission qui semblait presque impossible, sans financement et avec une expérience limitée. Un groupe d'Américains d'origine chinoise s'est réuni pour créer un média afin de donner une voix aux sans-voix, victimes d'une campagne de persécution brutale en Chine. Le Parti communiste chinois s'est efforcé de le détruire, même sur le sol américain. Comment notre média partenaire, The Epoch Times, a-t-il réussi à s'imposer contre toute attente et à devenir le 4e plus grand journal des États-Unis aujourd'hui? L'histoire commence avec le fondateur de nos médias, John Tong. La semaine dernière, un membre du Congrès de Caroline du Sud, Ralph Norman, a lu l'histoire de The Epoch Times en public. Lorsque John Tang a obtenu son doctorat de physique en 1999, il n'aurait jamais imaginé qu'une vingtaine d'années plus tard, il serait à la tête du 4e plus grand journal américain en termes d'abonnement. Sa vie a pris un tournant après que Pékin a lancé une persécution contre l'une des plus grandes communautés spirituelles du pays, le Falun Gong. C'est une méditation spirituelle basée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Pratiqué à l'époque par environ 1 Chinois sur 12, les gens pratiquaient ces exercices au mouvement lent le matin, dans les parcs, avant d'aller au travail. Afin de diaboliser le Falun Gong et de justifier les persécutions, les médias ont diffusé sans relâche une propagande haineuse à l'encontre de ce groupe de méditation pacifique. John, qui avait immigré aux États-Unis, a assisté de loin, horrifié, à la persécution de ses amis en raison de leurs croyances. Il a décidé d'agir. Malgré son manque d'expérience et d'investissement, il a lancé Dajiyuan, l'édition chinoise de The Epoch Times, dans le sous-sol de sa maison, située dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie. Tang souhaitait fournir des informations non censurées, non seulement au peuple de Chine, mais dans le monde entier. Rapidement, d'autres Américains d'origine chinoise ont quitté leur emploi bien rémunéré pour aider John dans cette entreprise qui semblait impossible. Kirk Wang, l'actuel vice-président des ventes et du marketing de The Epoch Times, était l'un d'entre eux. J'ai quitté un très bon emploi à Atlanta. À l'époque, nous n'avions pas d'argent. Je ne pouvais pas être payé. Mais j'étais convaincu que nous pourrions gagner suffisamment d'argent pour survivre un jour. Tant que je pouvais survivre, je voulais vraiment faire ce travail. Mais dans les premiers temps, rien n'était facile. Le travail de Kirk l'amenait à voyager dans d'autres villes. Pour réduire les frais de déplacement, il n'est pas souvent rentré chez lui pendant 9 ans. Beaucoup de gens dans notre communauté pensaient que ma femme était une mère célibataire. Chaque fois que je me rendais à l'aéroport d'Atlanta, ma femme et ma fille utilisaient la camionnette et se rendaient à la station. Mais ma fille pleurait secrètement sur le siège arrière. Elle pleurait à chaque fois. Jusqu'à ce qu'une fois, je parle à ma fille et lui dise « Tu ne devrais pas pleurer, parce que j'aide les gens
en diffusant la vérité. Depuis, elle a été plus calme. Mais chaque fois que j'y pensais, je pleurais. De l'autre côté de l'océan, Pékin a poursuivi les journalistes de The Epoch Times pour leur diffusion des violations des droits de l'homme commises par le régime. En l'espace de quelques mois, la police chinoise a fait une descente dans les rédactions clandestines, arrêtant tous les journalistes et tous les rédacteurs en chef. Ils ont été emprisonnés, en particulier Zhang Youhui et Xi Jinping, qui ont été condamnés à des peines de 10 ans, au cours desquelles ils ont été fréquemment torturés. Pékin a tout fait pour faire taire Epoch Times, même sur le sol américain. Le parti a menacé les annonceurs du journal. Il a lancé des cyberattaques incessantes sur ce site web et ses systèmes informatiques, et a menacé les proches des membres du personnel en Chine. La pression a également dépassé le domaine numérique. En 2006, le domicile de Peter Lee, alors ingénieur en chef, a été forcé par des assaillants qui l'ont attaché à une chaise et l'ont battu, avant de voler 2 ordinateurs. Ils ont vu qu'il détenait des informations secrètes et l'ont presque battu à mort. Donc, le coup est réel. Mais Wang dit que la violence ne les a pas dissuadés. Parce que tout ce que nous faisons est pour le peuple. Nous disons la vérité. Nous n'avons rien fait de mal. Donc, je n'ai peur de rien. Vraiment. Chaque jour, nous sommes tellement passionnés. Nous voulons juste livrer la vérité aux gens. Nous voulons la vérité. L'édition chinoise est rapidement devenue un site web de premier plan sur l'actualité chinoise avec des millions de lecteurs. Son journal papier est désormais distribué dans tout le pays ainsi que dans 30 autres pays du monde. Chaque jour, des citoyens chinois franchissent le pare-feu Internet de Pékin pour lire The Epoch Times. Mais les attaques du régime chinois persistent. À Hong Kong, en 2019, les assaillants ont déclenché un incendie dans l'imprimerie du journal. En 2021, des hommes armés sont entrés dans le bâtiment et ont utilisé des masses pour briser le matériel d'impression. Mais ils ne pourront jamais gagner. La vérité l'emporte toujours. Le journal a même inspiré un mouvement que l'on peut traduire du chinois par « Quitter le Parti communiste chinois » ou PCC. Suite à la publication par The Epoch Times de la série spéciale des 9 commentaires sur le Parti communiste, qui fournit l'analyse la plus complète à ce jour sur la véritable nature du PCC, plus de 410 millions de Chinois ont souhaité rompre leur adhésion à ce parti et aux organisations qui lui sont affiliées. On réalise aussi que le PCC avait déployé d'énormes efforts pour infiltrer les États-Unis d'Amérique, en particulier les organisations médiatiques, et que de nombreux médias américains ont diffusé la propagande du régime communiste. The Epoch Times a lancé son édition en langue anglaise en 2003, 20 ans plus tard. Les reportages indépendants de The Epoch Times ont attiré un grand nombre de lecteurs aux États-Unis, se classant aujourd'hui au rang de 4e journal du pays en termes de nombre d'abonnés. Des dizaines de millions de personnes lisent le site web de The Epoch Times chaque mois. Tout comme son équivalent chinois, The Epoch Times se félicite d'être indépendant et de servir les intérêts de ses lecteurs. Aujourd'hui, The Epoch Times est publié en 22 langues dans 36 pays. Il est question d'un seul mot, liberté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Avant de vous quitter, je vous annonce qu'il n'y aura pas de diffusion de Regard sur la Chine pendant quelques jours. Prenez soin de vous et à bientôt.